Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer, on va réaliser cette carte qui fait carte postale ou timbre comme on veut, voilà, qui n'a pas de relief. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé le set de tampons Stampin' Up panneau de Noël, avec les petits motifs de Noël que je trouve très mignons. Il est associé à des découpes que je n'ai pas utilisées cependant aujourd'hui. Voilà, pour réaliser cette carte, vous avez besoin d'une règle et d'un stylo bic. Vous pouvez utiliser, si vous l'avez, le Stampin' Write noir nu. Moi, je ne l'ai pas utilisé parce que il ne marche plus très bien. Il faudrait que j'en achète un autre. La pointe stylo a un petit problème. Mais ça peut marcher tout à fait. Voilà, donc d'abord, on découpe une base de papier donc de 21 cm sur 14,5 compli en deux. Hop. Donc c'est là qu'on a besoin de la règle et du stylo. Vous allez voir, je mets du papier quadrillé en fond de page. Hop, je vais l'ouvrir comme ça sera plus simple. Donc je vais réaliser des cases de 3,5 cm à 1,5 cm de chaque bord, là et là. C'est vrai que si on set du papier quadrillé, ça va quand même vachement plus vite. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir celui-là. Vous pouvez le commander si vous n'êtes pas démo. Donc c'est parti à 1,5 cm. 1, 2, 3, 4. Enfin 3, 4, 3,5, je me comprends. Pareil de l'autre bord, donc à 1,5 cm du bord. 1,5, 1, 2, 3,5. Et entre les deux, normalement, 1, 2, 3,5. Vous laissez un demi-centimètre. Voilà. Et puis vous pouvez rentrer votre troisième case. Donc, je vais faire ça 3,5 cm plus bas, tant qu'à faire. Je vais tout tracer d'un coup, ça sera quand même bien plus pratique. Hop, voilà, donc 1, 2, 3,5. 1, 2, 3,5, je recalcule, pour pas faire d'impair. Je me réaligne bien. Hop. Évidemment, j'ai trop tracé pour celui-là. C'est pas grave, on va camoufler après. Voilà, et je laisse encore un demi-centimètre, pardon. Et je recommence ma deuxième rangée. Donc de 1 à 5, 5,5 à 9, 9,5 à 13. Et pareil, 3 cm plus bas, 1, 2, 3 et demi. 5,5 à 9 et 9,5 à 13. Voilà, je viens terminer mes cases. Hop. Voilà, donc on a quasiment fait le plus gros, on va dire, de la structure, puisque maintenant, il ne nous reste plus qu'à tamponner. Bon, là, j'ai fait un petit caca, évidemment. Sans ça, ça serait pas moi. Et voilà. Pour tamponner la carte, on a besoin de post-it afin de ne pas tamponner le reste des cases. Et donc c'est parti, j'ai préparé mes petits sets de tampons à l'avance. Je vais venir mettre des post-it tout autour de mes cases. Normalement, ça ne craint pas trop puisque en premier, je vais prendre le petit lutin. Mais enfin, pour colorier mes personnages, j'ai utilisé les feutres à alcool. Donc, quand on veut colorier avec les feutres à alcool, il faut qu'on utilise de la Memento. Hop, elle est là. Je la trappe si j'y arrive. Pardon pour le bruit.
Comme pour une fois, j'ai rangé mes affaires, vous voyez. Et on va viser le centre, si on veut. Voilà. Et on va faire pareil pour les 4 cases, pour les 6 cases, pardon. Donc quand ça dépasse pas, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre des post-it partout comme ici. Je vais les faire exactement dans le même ordre. Le seau du pôle Nord au centre. Donc là pour le coup j'ai pas besoin de post-it. Voilà. Je vais les mettre au milieu ou ici, c'est pas grave, c'est pareil. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? La petite charrette avec les cadeaux. Je vais la mettre là en bas. Donc là, je vais la coller le plus possible. Oups. Sur le bord de ma carte. Là, je vais tamponner les cadeaux. Hein. Les cadeaux, donc, ils vont dépasser. Donc, je vais protéger tout ça avec un post-it pour ne pas que ça déborde. Je viens rajouter les cadeaux. J'en peux en mettre par terre si je veux. Hein. Donc, pensez bien à déplacer vos post-it partout au fur et à mesure. Hop, donc je vais rajouter des cadeaux. Un ici. Et le même ici. Voilà. Hop. J'adore, je trouve ça trop beau. Ensuite, c'est reparti. Donc il faut bien l'aligner quand même hein, sur le trait pour bien réussir l'effet et ne pas que ça déborde. Donc je continue avec la Mère Noël que je vais mettre là. Donc je vais essayer de mettre sur tout son visage. Voilà. Ensuite, j'ai le petit panneau, hein, direction du pôle Nord. Voilà. Je déplace encore mes post-it. J'ai bientôt fini de toute façon. Je peux tamponner mon panneau. Donc je le descends, je le centre comme je veux. Super. Et ensuite, le dernier tampon qu'il me reste à faire, donc c'est le Père Noël. Voilà, donc là c'est sûr, pas de doute, hein, avec le temps qu'il fait. Fini le soleil. Fini la chaleur. C'est l'hiver. Hein, les magasins, les catalogues de jouets, on les a déjà reçus. Donc on peut commencer les cartes de fin d'année. Hop. Donc là, le set de Père Noël, il y a la liste ou que le Père Noël. Mais comme tout ne rentre pas, je pourrais décaler le Père Noël et mettre la liste. Mais je préfère centrer le Père Noël pour qu'on le voit au maximum. Voilà. Il me manque un petit bout de barbe. Est-ce que... Là, si je l'avais fait avec le Stamparatus, bien évidemment, je n'aurais pas eu ce problème. Est-ce que je recommence ou pas? Non, c'est pas grave. Je vais pas faire de bêtises. Et voilà la base de ma carte. Maintenant, j'ai plus qu'à colorier comme je l'entends. Donc, j'ai préparé quelques couleurs. Hein. J'ai pris le Stampin' Blend Calico Coquelicot, qui est très joli, qui a un rouge qui pète vachement. Colorier, j'ai déjà dit, hein, mais j'adore ça. Je trouve que ça détend. Hein, on vide son esprit à rien d'autre. En ne pensant à rien d'autre. Tac. Voilà. Lui, je vais continuer sur ma lancée. Je vais lui faire un petit bonnet rouge. Je vais faire comme j'avais fait initialement.
L'avantage des feutres à alcool, là, des Stampin' Blind, c'est qu'ils se vendent, enfin vous avez la possibilité de les acheter par deux. Je m'explique. Là, le Calico Coquelicot, j'utilise la version foncée. Hop. Il est où? Il est là, normalement. Voilà. Mais vous avez aussi la version claire pour donner des nuances, si vous le souhaitez. Hop. Voilà. Trop mignon. Je vais colorier un petit cadeau. En rouge aussi. Donc les Stampin' Blind, c'est pareil. Hein. Ils ont deux pointes, une feutre et une plus fine stylo pour colorier. Hein, si jamais vous avez peur de dépasser. Le ou en rouge. Là j'ai un marqueur ivoire. Hein. C'est c'est ce que j'ai utilisé pour faire les visages. Si on n'a pas, hein, on peut utiliser un rose clair. Mais là, bon, ça fait un petit peu foncé au premier abord quand on l'utilise. Et puis une fois que ça a séché, je trouve ça parfait. Hop, les mains de la Mère Noël. Voilà. Le Père Noël qui n'a plus de lunettes. Super. Comme ça. Donc ensuite, j'ai utilisé Douce Suède, le foncé et la version claire. Alors, en foncé, donc j'ai fait le panneau de bois. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait utiliser la version plus claire ou plus foncée pour donner des nuances. Hein. Ceci dit, on peut toujours utiliser la même couleur pour donner des nuances aussi. Je m'explique. Là, je finis mon panneau, parce que sinon je vais faire des bêtises, me connaissant. Voilà. Là, par exemple, je voudrais accentuer plus au niveau du bois. Je peux repasser dessus hein, avec mon feutre à alcool. Donc là, j'utilise la petite pointe parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le jour et que je peux faire des bêtises. On peut repasser dessus au fur et à mesure et ça va venir accentuer, vous voyez, hein, les traces que j'ai rajoutées, elles se voient. Elles font aussi des effets. Donc on peut très bien nuancer en accentuant avec la même couleur. Donc le petit cœur en jaune. Donc là c'est du Narcisse Délice, mais la version claire. Hop, le petit pompon du bonnet. Je lui ferai vert, tiens, après tout à l'heure. Voilà, on va faire un petit cadeau. La boucle. Alors tout à l'heure je lui ai fait la barbe grise au Père Noël, hein, ici, parce que dans ma lancée j'avais fait les cheveux gris à sa femme. Bon, je vais essayer de lui laisser, je vais lui laisser la barbe blanche cette fois. Hop, super. En jaune, je vais faire aussi le seau du Père Noël. Apporter quand même un petit peu de couleur à ma carte. Voilà. Donc là, hein, si je veux, je peux repasser par exemple à l'intérieur pour nuancer. Voilà, donc là on voit bien la différence. Et je vais finir tac, avec le foncé encore. Je vais colorier le petit chariot. Voilà. J'adore. J'ai déjà dit certainement. Hop. Les roues dans la teinte un peu plus claire.
J'espère que vous voyez bien la différence. Le tablier, je vais le colorier en vert olive, la teinte claire. J'ai décidé de ne pas mettre trop de couleurs différentes hein, sur ma carte. Voilà, le ou. Mon petit lutin, toi aussi, tu vas voir le même sort en vert. Voilà, super. Et puis donc j'y suis un cadeau. Et voilà. Le nœud, qu'est-ce qui me manque? Les cheveux du lutin. Je vais les faire en doux suède clair. Et voilà. Si jamais vous voulez apporter une petite touche supplémentaire, hein, il y a le pinceau Wink of Stella. Je vais en passer sur le haut. Pour remplacer la neige. Bon, je suis pas certaine que vous voyez vraiment. Je vais appuyer un petit peu pour faire venir les paillettes. Tac. Ah. Oh. Et là on dit merde, j'ai fait des conneries. C'est pas grave, j'aurai des paillettes partout. Je vais chercher un petit mouchoir peut-être. Ce sera pas mal. Évidemment, faites ce que je dis parce que je fais. Hein. C'est pas grave, ça lui donnera un genre au pompon. Voilà, bon si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas, hein, le mieux c'est encore de tester à côté. Effectivement, vous voyez là, hein, les paillettes elles étaient bloquées, j'ai appuyé. Elles sont descendues. Voilà, hop, c'est pas grave. J'aime quand même ma carte. Et voilà. Donc là voilà terminé. Hein. Je sais pas ce que vous pensez de cet effet. Celui-là, tiens, je vais colorier aussi le contour en jaune. Après tout. Sinon ça fait un petit peu... Il manque un peu de couleur, je trouve. Je vais accentuer plus sur le centre. Alors, je me prends pas trop la tête. Hein. Je colorie franco. Voilà. Bah, j'espère que cette petite carte hein, ou cette technique vous a plu. Avec la version originale et la version ratée. Hein. Enfin ratée. Voilà. Bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir. Ça va me motiver à continuer, à en faire d'autres vidéos pour vous. Voilà, à bientôt!